Bonjour et bienvenue sur SFL News. Aujourd'hui, on est avec Romain, ancien patron d'Aquatica. Bonjour. Donc, on est là pour vous présenter le Reefer 170 de Red Sea, donc un bac que nous avions récupéré lors de l'Exposo 2015 en juin et qui a été mis en eau le 12 juin. Donc, comme vous pouvez le voir actuellement sur l'image, il est en phase de régression d'algues et il a été mis en eau il y a exactement 2-3 mois, 3 mois, puisqu'au 12 juin. Donc, que peux-tu nous dire sur ce bac aujourd'hui? En es-tu satisfait? Non, c'est plutôt un bon bac, plutôt bien fini. Ouais, il est plutôt propre en ensemble. Le meuble est sobre, joli, sans poignée, moi j'aime bien. Ce qui permet de l'ouvrir directement juste avec le petit poussoir. Donc ça c'est vraiment pas mal. Après la face avant d'extra clair, qui est en 10 mm, contrairement au reste des faces qui elles sont en 8 et qui ne sont pas en verre extra clair. La surface est plutôt de très bonne qualité, avec une bonne grille. Hop, elle s'ouvre facilement. Bon là avec la rampe on a un peu l'accès un peu plus On va revenir difficile. après en zoom sur la surverse. Pour faire Mais la démo. vraiment bien, avec le rejet. Et voilà, une petite pompe qui suffit pour le brassage. Encore une fois, le bac est en phase d'amorçage, donc on va vous faire vivre l'évolution de ce bac au fur et à mesure. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a quelques coraux de test qui ont été mis, il y a un peu de détritivore, il y a un poisson qui est arrivé récemment. Le but, c'est de vous montrer l'évolution de ce bac dans le temps et la maintenance. Parlons du meuble. Le meuble, plutôt très bien fini. La porte avant a été traitée pour supporter tout ce qui est éclaboussure d'eau de mer. Donc des traces de mer, un petit coup d'éponge et on voit plus rien. Vraiment très bien. Après, il s'ouvre juste en poussant. Hop là, on l'ouvre complètement. Le petit poussoir, vraiment tout bête et tout simple. Pour refermer la porte, c'est juste à l'appuyer complètement. Tout a été traité en fait justement pour le sel, pour pas rouiller. Donc toutes les parties sont en inox traité. Le meuble a été complété avec des mousses pour supporter la décantation et pour limiter les vibrations. Donc on en a en dessous mais aussi sur tous les côtés, sur à peu près 2 cm, ce qui limite vraiment les bruits et ce qui évite en fait d'avoir des contacts verre à bois qui pourraient maximiser les vibrations et entraîner du bruit un petit peu trop dérangeant. Oui, phénomène très connu des possesseurs de décantes. C'est ça. C'est la lutte, le bruit. Voilà. Donc après en haut on voit on a quand même pas mal d'espace. Là l'écumeur c'est un Skim 1600 qui est quand même le plus gros de la gamme. Je peux retirer le godet sans aucun problème. Il y a encore des battements d'à peu près une dizaine de centimètres au-dessus. Derrière la plaque. Donc, c'est pareil, je vois qu'il y a une mousse derrière la vanne. Alors celle-ci elle est pas collée, elle était fournie avec. Je sais pas si elle était prévue pour aller à cet endroit-là, mais moi je l'ai mise pour limiter les vibrations de la vanne sur le bois, qui frottait un tout petit peu. Donc et ça marche très bien. Bonne idée, bonne idée. Il était fourni, donc ici on va l'utiliser. Ok. Non, on voit l'épaisseur du bois, si on regarde bien l'épaisseur du bois. C'est un bon meuble, c'est un meuble vraiment en bonne finition, vraiment avec petit détail aussi, l'aquarium qui dépasse légèrement du meuble porte ouverte pour que quand porte fermée ça tombe complètement uni. Donc on n'a qu'une ligne, pas de débord, ce qui est très tendance actuellement. Ouais, la mode qui a été lancée par les Italiens. Voilà, c'est ça. Ok. On est vraiment sur quelque chose de très épuré mais très fonctionnel. Très bon meuble. Et puis aussi, il est caché en dessous. Ce qui est bien parce que c'est vrai que maintenant on a pas mal de meubles aussi avec juste la plaque où c'est ouvert en dessous. Alors ça gâche un petit peu la finition puis c'est des nids à poussière au final. Donc là ça permet de bloquer, d'avoir un ensemble vraiment uni du sol jusqu'en haut du bac. Ok, c'était le petit focus sur le meuble. Petit focus sur la partie technique. Alors comme promis, nous pouvons voir ici la partie surverse et remontée d'eau. À toi Romain. Voilà, donc le petit capot avec les trous pour la retirer. Donc on voit en fait 3 tubes. Le premier c'est le tube de remontée, donc qui est fixé avec un passe-cloison. Donc la cuve est percée aussi pour la remontée, ce qui permet plus facilement de brancher la pompe par en dessous. Et après le rejet est complètement orientable. On va le remettre comme il était bien. Hop, le deuxième petit tuyau, en fait, c'est l'évacuation de secours. Si jamais l'évacuation principale, la descente principale se bouche, l'évacuation de secours prend le relais et ça permet d'éviter les débordements. Et après, la surverse silencieuse, alors qui change du système d'urso traditionnel, parce que là on n'a pas de tube coudé. En fait, on a un double tube qui permet d'avoir un niveau haut et une aspiration plus basse. Alors, je vais ouvrir à fond comme ça, voilà.
Donc là il va descendre, tu peux relancer. Ouais, d'accord. Donc là j'ai ouvert la vanne, donc le niveau d'eau va descendre, on va voir en fait c'est ce petit tube en verre en PVC ici qui permet de faire la surverse silencieuse. Donc voilà, sans forcément la descente effrayante. Ça fait du bruit, c'est logique. Et après on le reclipse, le niveau va remonter tout doucement à l'intérieur du tube. Et donc en refermant la vanne, Voilà. tout va bien. Bon, tout va se régler en fait. Donc moi je vise à peu près 1 cm, 1 cm et demi sous le niveau du tube. Donc le niveau d'eau va remonter tout doucement. Comme ça, si jamais il y a un petit souci, qu'il y a un souci de descente ou que l'osmolateur se met à trop remplir, au bout d'1 centimètre de remontée, ça va descendre tout de suite. Petit détail tant que j'y suis ici pour vous montrer la petite étiquette Red Sea qui montre donc la fabrication de l'aquarium avec un numéro de série. Donc ça veut dire que chaque bac est connu, si vous avez un petit souci, vous donnez le numéro de série chez Red Sea, ils seront capables de vous retrouver et puis de vous aider. Oui, donc le système de surverse est assez sympa en fait parce qu'on a une grille d'absorption qui est fait, qui est du côté gauche, droit et central. Vraiment, Ils peuvent se retirer et se nettoyer. Et là en plus elles sont amovibles, elles peuvent se retirer, se nettoyer comme le dit Romain. On va refermer le capot, on va regarder un peu le reste, ce que tu as mis en configuration. Sur le bac, j'ai vu que tu avais mis une non moins célèbre MaxSpect Razor 160. C'est ça, alors celle-ci c'est une 10 000 Kelvin. Une 10 000 Kelvin au niveau de la remplète de la MaxSpect. Donc après au niveau du sable, tu es parti sur un mélange blanc-noir. Voilà, alors c'est un mélange de 3 sables en fait. Du sable très fin. Classique, un sable de plus grosse granulométrie pour permettre une oxygénation du sol et un développement bactérien stable, et après juste un petit peu de noir pour essayer de donner un petit côté un peu plus naturel et moins lisse, moins tout blanc. D'accord, au niveau du brassage, t'es parti Le brassage sur ce modèle là c'est une Blow à débit variable en 13 000 litres/heure. Là elle est réglée en mode pulsé et en 8 000 litres/heure, donc à mi-puissance. Ok. Passons maintenant permet d'obtenir une petite baguette. Très rapidement à la partie technique. Alors, hop, la réserve d'eau osmosée pour l'osmolation. On l'a qui est vide juste pour que je puisse la bouger pour vous montrer. Donc en fait c'est un système tout simple. En fait avec un flotteur comme une chasse d'eau. Dès que le flotteur va tomber, ça va faire ouvrir le robinet en fait de la réserve d'eau qui est située au-dessus et ça va faire la compensation de niveau. D'accord. Vraiment système basique, l'avantage c'est pas de pompe, du coup pas de panne. Ok. Voilà. Petit détail ici rapide sur la vanne de réglage. La vanne de réglage, hop, pour ouvrir ou pour fermer. D'accord. Voilà. Et on voit à côté donc le tuyau de remontée et la descente de secours. Ok. Donc qui toutes les deux tombent dans le compartiment d'aspiration. Et ici, rapidement, on peut voir les tuyaux et les passe-parois. Hop là, voilà. On va passer maintenant au suite. L'espace est largement suffisant pour passer l'ensemble des câblages. Hein. Souvent, défaut des bacs tout en un ou des bacs avec des comptes intégrés, c'est qu'on n'a pas beaucoup de place pour passer les doigts et les mains. Ils ont prévu que malgré les tuyaux, en fait, même sur des grosses prises, avec les prises terre intégrées, on peut quand même passer sur le côté. Ouais. Donc ça c'est bien parce que c'est pas le cas dans tous les bacs, ça évite d'avoir à faire un petit coup de cycloche. Ok. Voilà. Ensuite, l'écumeur. L'écumeur c'est un Aquarium System 1600, un peu surdimensionné pour le bac mais il rentre parfaitement à l'intérieur. Le but étant de faire un bac full SPS, j'ai préféré opter pour cet écumeur que j'avais déjà de côté et qui écumera largement suffisamment. Ok. La pompe de remontée, c'est une Red Sea 2500, qui est plutôt assez silencieuse. Après, au niveau du débit, elle peut être un petit peu oscillante avec des petites baisses de débit parfois, mais sinon c'est plutôt une bonne pompe, surtout silencieuse, elle fait pas de bruit. Ok. Voilà. Ensuite, partie filtration, tu as mis quelque chose pour récupérer les sédiments? Il y a juste le pré-filtre, alors là on le voit pas parce que j'ai cassé avec la ouate, mais il y a la chaussette qui est derrière. D'accord. Il y a le compartiment spécifique pour mettre la chaussette intégrée, Ok. qui est bien. Par contre les chaussettes se salissent très vite, donc en phase de rodage, moi je conseille perso de la retirer et de la remplacer plutôt par un bloc de ouate, et une fois rodage terminé là on peut la remettre. Sinon c'est nettoyage tous les jours.
Ok, ok. Ben, voici un premier point sur ce Reefer 170. Donc, bac assez abordable. Vous le trouvez à partir de 699 € chez tous les revendeurs de la marque. Bon, bien évidemment, il faut l'équiper avec une pompe de brassage, une pompe de remontée, un écumeur et un éclairage. Mais en gros, grosso modo, pour à peu près 1500 €, vous pouvez démarrer un petit bac marin chez vous tranquillement. On fera un point régulièrement sur ce bac pour voir son évolution, vu que la phase de pousse d'algues est terminée, donc on va pouvoir passer bientôt à la phase de colonisation des coraux, la mise en place du vivant, enfin tout ce qui va derrière. Merci et à bientôt.